Le paradoxe dans tout ça, gigantesque, c'est que c'est le seul pays du Moyen-Orient qui détient l'arme nucléaire, qui bombarde un pays qui ne l'a pas, en lui reprochant de ne pas l'avoir, en un sens, parce que si ce pays était doté de l'arme nucléaire, jamais les Israéliens ne l'auraient attaqué. Les Iraniens ont toujours dit qu'ils n'avaient pas l'arme nucléaire, qu'ils ne cherchaient pas à l'avoir, que c'était pour des raisons théologico-politiques qui ont été résumées par une célèbre décision juridiquement valable de leur guide suprême. Je ne sais pas, pour ma part, quel est le degré de sincérité de ce que disent les Iraniens, mais enfin, manifestement, le directeur général de l'AIEA, tout récemment, a dit, écoutez, non, nous avons, nous, des éléments qui montrent que les Iraniens ne sont pas sur le point, effectivement, de fabriquer une bombe nucléaire. Donc, l'instance internationale compétente dit que les Iraniens n'ont pas l'arme nucléaire et qu'ils ne vont pas l'avoir, je dirais, dans un horizon prévisible, mais ça n'empêche pas Israël de déclencher ce qu'il appelle une guerre préventive. Ce n'est pas une guerre préventive. En réalité, c'est une agression caractérisée, préparée de longue date, qui vise à tordre le cou à ce pays qui, effectivement, constitue la base arrière d'un certain nombre de mouvements de résistance qui n'ont pas envie de vivre sous la botte israélienne, la botte israélo-américaine dans la région.